la décision d'allouer des montants énormes, des parts énormes du budget, jusqu'à 20% du budget de l'État aux questions de sécurité, ont été jugées nécessaires pour assurer la survie de l'État. Je me rappelle qu'en 2017, le président Ibrahim Yacouba a donné une conférence à l'Université de Caen sur le thème Le Niger face au terrorisme international, enjeux et réponses des acteurs, où il disait qu'il était important, il était impératif de rassembler les forces et les intelligences pour faire face à ce défi qui menaçait l'existence même du Niger, pour que nous puissions parler de nos querelles, de nos intérêts. Il fallait qu'il existe un État qui s'appelle le Niger, et il était menacé. Et nous ne comprenions pas comment cela se faisait, que malgré tout le budget alloué au détriment d'autres secteurs comme la santé, l'agriculture, l'éducation, au regard de toutes les pertes qu'on a subies sur le terrain militaire, comment cela se fait qu'on n'arrivait pas à redresser là-bas malgré les moyens alloués à la défense nationale. Et quand ce rapport est sorti, c'était un séisme. Alors les gens ont commencé à s'intéresser sur les marchés publics. Qu'est-ce qu'un marché public? Comment se passent les marchés publics? N'y a-t-il pas de contrôle? Maman sur RFI dirait que les marchés publics, ce n'est pas un marché de Katakuro où le public viendrait se servir. Il y a des règles qui les organisent. Et nous avons ici M. Mansour Ali Alkano, qui est doctorant à l'Université Paris-Saclay en droit public, qui va nous parler de comment se passe la passation, comment s'organise la passation des marchés publics au Niger. Et nous avons également M. Dramé Bakari, qui est enseignant en droit public à l'Université Paris-Saclay, avocat stagiaire, qui va nous parler aussi des contrôles, comment on organise le contrôle des marchés publics au Niger. Il va nous faire part aussi des cas de marchés publics au Mali, parce que M. Dramé a fait sa thèse de doctorat en droit public sur les marchés publics de l'espace